Et voilà, cette année pour Noël, le rocher de la Vierge est illuminé. Donc on voit la passerelle Eiffel qui est bien illuminée. La Vierge sur son rocher. Et on est au moment du coucher de soleil, donc on a vraiment tout. On a les illuminations de Biarritz en lumière et le coucher de soleil. Alors sachant que les spectacles son et lumière, donc les projections qui se font notamment sur l'église Sainte-Eugénie, sur le casino Bellevue, ça n'est pas pour l'instant, ça va commencer dans quelques jours. Donc ça, c'est les trois couronnes sur lesquelles je vais zoomer, les Pyrénées, trois couronnes, la Rune, et la Villa Belsa, qui était auparavant un casino russe. Et aujourd'hui, c'est surtout des stars du showbiz qui ont un appartement dans la Villa Belsa. Vous allez voir le monument aux morts. Et je vais continuer le tour pour que vous voyez notamment le musée de la mer qui est illuminé aussi pour les fêtes de fin d'année. Très très joli, le musée de la mer illuminé de cette façon. Et si on continue le tour d'horizon, bon, on voit pas, mais là, juste en face, c'est le rocher de la Talaï avec le tunnel pour se rendre vers le port des pêcheurs. Et on peut voir le phare de Biarritz. On ne voit pas la Villa Sainte-Eugénie, elle est cachée. Et donc je continue pour vous faire un panorama complet. On va revenir bientôt vers la passerelle Eiffel et le rocher de la Vierge. Et voilà. Voilà, et en fait le Noël, juste avant la pandémie, on avait fait une grosse journée très très sympa de guidage. C'était avec, j'avais proposé ça en fait au vacanciel de Guétary. Et donc j'avais amené un groupe du vacanciel de Guétary. On avait visité Bayonne avec la thématique du chocolat et du jambon, bien évidemment, dégustation de jambon. Nous avions visité la cathédrale qui est classée à l'UNESCO et on avait fini avec le panoramique Biarritz, donc depuis le phare, petit arrêt. On s'était arrêté également au rocher de la Vierge. Certains étaient allés pendant leurs quelques minutes de temps libre vers le port des pêcheurs. D'autres étaient restés ici. On avait pu profiter du coucher du soleil puisque en hiver ça se couche tôt. Et nous avions terminé avec les illuminations de Biarritz en lumière. Et tout ça bien évidemment avec les informations historiques sur l'ensemble des lieux. Donc si vous êtes une agence de voyage, un tour opérateur, que vous avez un village vacances, n'hésitez pas à faire appel à mes services de guide. Ce sera avec un grand plaisir que j'organiserai une journée ou une grosse après-midi adaptée à votre besoin. Alors je vais zoomer à gauche de la Villa Belsa, puisque cette année nous avons une baleine échouée sur la place à côté de la Villa Belsa. Logique, puisque il y a très longtemps de cela, évidemment, avant que les baleines ne partent vers Terre-Neuve, on pêchait la baleine dans tous les Pays Basques.
au bout de l'esplanade du Rocher de la Vierge. On a toujours les couleurs du coucher de soleil sur les Pyrénées. C'est un petit peu sur les Pyrénées. Et vous voyez bien les trois couronnes. Marine. La Villa Belsa. Le Rocher de la Vierge, qui est situé du côté ville, hein, bien sûr. Le musée de la mer, illuminé aussi pour les fêtes. On voit une partie de la passerelle Eiffel. On aperçoit le casino. Et le phare de Biarritz. Donc quand j'ai le casino, là c'est le casino Barrière, hein, bien sûr. Le musée de la mer et la passerelle Eiffel qui mène au Rocher de la Vierge. Alors, il est très grand, il faut se retirer à bloc. C'est bon. Ah, attends. C'est pas le... Allez-y, asseyez-vous. Voilà, tu vois. Ah ouais, ouais. Il a eu.